On peut retenir qu'il existe des spiritualités. Il y a la spiritualité négro-africaine, la spiritualité jésuite, qui est une spiritualité chrétienne, et que l'homme est aussi spirituel. Et sa dimension spirituelle l'oblige, dans la recherche des solutions à ces problèmes, à développer cet aspect spirituel pour arriver à ce que le pape François appelait une spiritualité écologique, qui nous invite au fait à créer l'harmonie, une sorte d'équilibre entre nous et la nature. Nous, c'est-à-dire les êtres humains, la nature, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas être humain, mais qui sert à nous rappeler Dieu, à nous rappeler la création, et qui a aussi, chaque chose a sa visée selon le Créateur, et qui nous aide. J'ai eu un exposé ce matin sur la promotion de l'environnement, le point de vue de l'Église. Et je suis parti du verset de la Genèse, chapitre 1, verset 28. Et là, vous savez, il s'agit d'un verset qui permet à l'homme de pouvoir développer la terre, de la soumettre, de la transformer, etc. Et alors, mon point de vue, c'est basant sur un article qui avait été écrit par un Américain, Lynn White, qui disait que, en fait, si aujourd'hui nous avons une crise écologique aiguë, c'est la faute au livre de la Genèse, à ce verset-là de Genèse chapitre 1, verset 28. D'abord, il faut préciser que c'est une journée scientifique, c'est-à-dire nous avons des interventions scientifiques sur des questions bien précises relatives à l'environnement au Congo. Donc en tant que scientifique d'abord, on est intéressé parce qu'on y apprend des choses assez intéressantes, et aussi en tant que citoyen congolais, parce que c'est notre maison commune qui est en jeu, le pays, sur le plan environnemental. Donc en tant que citoyen, nous devons savoir tout ce qui tourne autour de la question environnementale. Donc il y a un intérêt à la fois scientifique et pratique